L'histoire de l'épisode 17 de la saison 2 de Dinosaur King. La Team court aussi vite qu'ils peuvent mais se rendent compte que la famille d'ours ne veulent que le gang alpha. Zoé se dépêche de retrouver son père et en parle à ses deux amis. On retrouve Gabro qui cherche désespérément Togogawa et Hanzo, mais les deux japonais ont réussi à se camoufler. Le shogun ne veut rien faire et fait son têtu. Finalement, Hanzo doit le porter. Il a d'ailleurs une conversation intéressante où enfin il ne pense pas qu'à lui. Il se dit qu'il aurait peut-être dû prendre les enfants avec eux car l'homme qui le remplace pourrait être le père de Zoé. Et voilà que la Team par un heureux hasard se retrouve. Hanzo donne la description parfaite du père de Zoé, ce qui confirme leur théorie. Togogawa est d'accord pour qu'il reste avec eux. Lors de leur chemin, ils s'arrêtent et entendent le bruit de la guerre. Soudain, ils se font attaquer par les ninjas de Tagada qui veulent récupérer la pierre légendaire. Heureusement, Hanzo esquive toutes les attaques, mais elles restent trop nombreuses. Du coup, Rex et Max font apparaître leurs dinosaures respectifs, suivis de leurs surcapaciteurs d'éléments pour être sûr d'avoir une chance de gagner. Les ninjas se battent avec leurs épées et objets en tout genre contre eux. Le groupe tente de fuir, mais Shear fait apparaître ses 3 Deinonychus qui foncent droit sur leurs compagnons. Hanzo laisse le shogun avec Zoé pour se battre. Le groupe remarque que leur armée est en train de rebrousser chemin. Le Dr Drake a une énorme pression en lui et ne sait pas quelle décision prendre. Gabro et Foolscap survolent le champ de bataille et remarquent celle avec les dinos. Les ninjas stoppent la Team puis Zoé fait apparaître son Parasaurolophus suivi de son surcapaciteur d'éléments. Les ninjas font la technique de l'attaque de constellation envers Paris. Foolscap et Gabro arrivent et font apparaître leur Tyrannosaure et un Pentaceratops suivi de leur armure spectrale, ce qui fait fuir les enfants n'ayant pas leurs dinosaures avec eux. Entre temps, Hanzo se débrouille avec les ninjas et les Deinonychus. Champ et Ace font de leur mieux également contre les dinos adverses. L'une des ninjas observe que Hanzo a la pierre et font une fixette sur lui. Des membres ennemis du champ de bataille aperçoivent les deux pirates volants et leur balancent des lances. Foolscap utilise l'aptitude sabre sismique contre eux. Paris arrive et dégomme Gabro. Par la suite, Zoé utilise la carte d'aptitude impulsion verte faisant apparaître un Tupuxuara qui illumine le Tyrannosaure et Foolscap préfère partir. Quant à Max, il utilise l'aptitude vrille du tonnerre envers le Pentaceratops qui n'arrive pas à résister. Par la suite, Rex utilise la carte d'aptitude attaque ninja qui permet d'éjecter et de mettre KO les 3 petits dinosaures carnivores. Cependant, l'un d'eux atterrit sur Shear qui retrouve en partiel la mémoire. Elle réussit quand même à choper la pierre et fuit avec les ninjas. On retrouve le Dr Drake qui prend également la fuite, cependant la Team arrive au campement en train de chevaucher leurs compagnons. On apprend que les ninjas ont donné la pierre du cosmos à leur maître Tagada. Drake revient dans son château et ordonne de laisser les portes ouvertes et part au WC. La Team arrive eux aussi avec le vrai shogun et l'ennemi suppose qu'il y a une stratégie derrière ça et n'ose pas les attaquer. Mais finalement, ils repartent chez eux car ils viennent d'apprendre que leur maître a pris la pierre du cosmos en main nue et a subi un gros problème. Shear a récupéré la pierre et décide de s'en aller. Zoé va tout faire pour retrouver son père mais il semblerait qu'il soit parti dans la forêt. En fait, il a repéré le vaisseau des pirates de l'espace et leur prévient qu'il souhaite rentrer. Shear débarque aussi et leur apprend qu'elle a la pierre. Max arrive en premier et n'a pas le temps de parler à Drake. Juste avant de disparaître avec le vaisseau, il leur dit de dire à Zoé que lui et sa mère vont bien. Le reste du groupe arrive et Zoé est vraiment triste de ne pas avoir pu le voir ni lui parler.